1er août, nous commencerons par la lecture du psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas parmi les insolents. Mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur, et qui redit sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des canaux d'irrigation, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent emporte. C'est pourquoi les méchants ne se tiendront pas debout au jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des méchants se perd. Amen. Bonjour mes bien-aimés. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, nous avons décidé de changer un peu notre façon de faire pour vous partager cette pensée de ce jour. Et je sais que ça vous manque. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis. Nous allons maintenant passer à la pensée du jour. Et merci encore pour ce café matinal que nous allons passer ensemble. Que nous soyons dans votre maison, à votre table ou dans votre voiture, là où vous conduisez, nous sommes avec vous mes frères et mes sœurs, parce que nous sommes en communion les uns avec les autres. Amen. Et le texte de la méditation d'aujourd'hui 1er août se trouve dans Matthieu, chapitre 10, au verset 1er. Puis, ayant appelé ses 12, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Nous avons le pouvoir, la foi déclenche le pouvoir ». En Matthieu 17, nous lisons que Jésus emmena Pierre, Jacques et Jean sur ce que l'on connaît comme étant la montagne de la transfiguration, où Jésus fut transfiguré devant eux. Les seuls disciples sur la montagne avec Jésus étaient Pierre, Jacques et Jean. Pendant cette expérience, les 9 autres disciples se trouvaient au pied de la montagne, où un homme amena son fils afin qu'il prie pour lui. Mais ils ne réussirent pas à le guérir. Commençons au verset 14 de Matthieu chapitre 17. Lorsqu'ils, donc Jésus, Pierre, Jacques et Jean, furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Les 9 disciples avaient prié pour le fils de cet homme, sans pouvoir le guérir. Jésus avait donné le pouvoir à chacun de ses 12 disciples de chasser les esprits impurs. Voir le verset de Matthieu chapitre 10, verset 1er. Donc, vous voyez que c'était Matthieu chapitre 10, verset 1er, où Jésus donne ce pouvoir de chasser les démons. Mais dans Matthieu chapitre 17, c'est-à-dire 7 chapitres plus tard, nous voyons que ces mêmes disciples dont Jésus avait ordonné de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie, ils n'ont pas pu le faire. Donc on ne peut pas prétendre qu'ils n'avaient pas de puissance. On ne peut pas affirmer qu'ils étaient sans autorité. On ne peut pas dire qu'ils ne l'avaient pas, puisque Jésus affirme tout le contraire. Et à mon avis, Jésus disait la vérité. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ma Bible me dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi les 9 ne pouvaient-ils pas secourir ce garçon? Jésus nous donne la réponse en Matthieu chapitre 17. Jésus s'écria « Gens mauvais et sans foi que vous êtes, combien de temps encore devrais-je rester avec vous? Combien de temps encore devrais-je vous supporter ?» Donc ça c'est dans Matthieu chapitre 17, verset 17, dans la Bible en français courant que j'ai lu. Jésus décrivit les disciples comme sans foi. Puis il réprimanda le diable et l'enfant fut guéri à leurs mains. Les disciples avaient le pouvoir et nous aussi nous avons ce pouvoir. Mais notre foi doit le déclencher. Sinon, nous resterons impuissants. Mon frère, ma sœur, cette histoire est comme cette histoire d'aujourd'hui. Rien n'a changé. Jésus a revêtu l'Église par la puissance du Saint-Esprit.
C'est ce que la Bible nous dit dans Actes chapitre 1 verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Il dit le Saint-Esprit survenant sur vous. D'ailleurs, nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, Jésus lui-même a dû être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Si Jésus n'aurait pas été revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il n'aurait pas pu faire tous les miracles qu'il a fait. Et aujourd'hui, ce même Saint-Esprit, cette même personne du Saint-Esprit est en chacun d'entre nous. Et pourquoi aujourd'hui il ne devrait pas faire tous ces miracles? Aujourd'hui, nous avons une église sans force, certains nous disent. Moi, je veux juste signaler que ce n'est pas une église seulement sans force. C'est une église sans foi. Des chrétiens sans foi. À quoi nous servirait-il de nous réunir dimanche après dimanche, semaine après semaine, et ne voir plus aucun miracle? Que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit le Nouveau Testament, la Bible nous relate de miracles prodigieux. À quoi nous servirait-il aujourd'hui de nous rendre dans une église où rien ne se passe, où il y a un manque de foi? Vous savez, nous avons nous-mêmes, Karine et moi-même, une église où nous enseignons la foi et la guérison. Mais si les membres de cette église ne s'activent pas à mettre en pratique ce que nous disons, nous serons une église morte, bien que nous-mêmes nous serons réveillés. Et c'est pour ça que nous essayons d'enclencher la foi dans les auditeurs de tous ceux qui nous écoutent. Et je sais que ça marche. Je sais que ça marche parce que je refuse de croire qu'on veuille servir un Dieu impuissant. Je refuse de croire qu'on veut rentrer dans une église impuissante. Qui n'a pas envie d'être l'instrument de Dieu pour effectuer des signes, des miracles et des prodiges? Qui se refuse à faire du bien à son frère et à sa sœur? La religion t'enseignera que tu dois rentrer dans une église et t'asseoir. Mais la véritable église n'enseignera jamais ça. La véritable église enseignera que tu viens chercher l'enseignement à l'église et qu'après tu sortes et tu mettes en pratique ce que le Saint-Esprit a guidé l'église d'annoncer. Amen. Parce que Dieu nous ordonne encore aujourd'hui d'être puissants et non pas d'être une église faible. Jésus l'a dit à Pierre, « Je te donne les clés du paradis. Je te donne les clés du miracle. Je te donne les clés des dons. Je te donne les clés du ministère, afin que vous montriez que vous n'êtes pas une religion, mais que je suis présent parmi vous et que je fais des miracles parmi vous. » Jésus a vaincu la mort, mais nous maintenant nous devons la vaincre dans nos propres vies. Mon frère, ma sœur, que vas-tu faire? Vas-tu laisser la mort te surprendre? Vas-tu laisser la maladie te surprendre, mon frère, ma sœur? Nous ne sommes pas là en train de dire que la maladie ne pourra pas venir dans ta vie, mon frère, ma sœur. Nous savons que la maladie est la chose faible utilisée par l'ennemi pour nous anéantir. Mais nous avons cette chose forte qui est la guérison, parce que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Amen. Nous le sommes déjà. Amen. La guérison est le témoignage de la puissance de Dieu face à la puissance de Satan. Et la puissance de Dieu est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissante que la puissance de Satan. Le diable n'a de puissance que par ces leurres qu'il nous lance, les symptômes, notre incrédulité face à Dieu de pouvoir nous guérir. Dieu veut te guérir, mon frère, ma soeur. Je n'ai pas entendu ton amen, mon frère, ma soeur. Dieu veut te guérir. Alléluia. Dieu veut te délivrer. Dieu veut te fortifier. Dieu veut te restaurer, mon frère, ma soeur. Mais si toi, tu baisses les armes, l'ennemi de nos âmes gagnera dans ta vie. Donc, mon frère, ma soeur, prends toutes les armes qui sont décrites en Éphésiens chapitre 6 et combat. Combat. Combat le beau combat de la foi. Amen. Je crois que là, tu sais que nous sommes arrivés au moment fatidique où notre servante de l'Éternel va relâcher les paroles. Prépare-toi à recevoir ce boost de vitamines que notre sœur va relâcher dans ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur encore pour cette parole, Seigneur,
qui descend dans les profondeurs de notre cœur, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur. Et nous voulons faire cette bonne déclaration tous ensemble en disant « Jésus m'a donné pouvoir sur toute maladie et toute infirmité. Je me sers donc de ma foi pour activer cette puissance de guérison. Je ne serai pas incrédule, mais au contraire, je serai un croyant ferme, qui est rempli de toute autorité et de toute puissance, comme nous le dit Jésus, quand il nous a dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Rien ne pourra vous nuire. Dans d'autres passages, il dit « Tu marcheras sur le lion et l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. » Oui, nous avons ce pouvoir, cette autorité de saisir les serpents. Et si nous buvons un breuvage mortel quelconque, il ne nous fera point de mal. Nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà toutes les promesses que Jésus nous a laissées en nous disant que nous avons tout pouvoir et toute autorité. Mais comme le disait le pasteur, nous avons au jour d'aujourd'hui une église qui s'est laissée berner par les ruses de l'ennemi. Elle s'est laissée berner en croyant à tous ces mensonges. Le gros problème de l'Église à l'heure actuelle, c'est qu'il ne connaît plus son identité en Christ. Voilà ce qui se passe. Et voilà pourquoi nous avons dans la plupart des églises des églises faibles. Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont réellement. Ils ne savent pas quel est le pouvoir, quelle est l'autorité qui leur a été donnée. Et Jésus ne nous dit pas « je vous donnerai peut-être cette autorité, ce pouvoir ». Mais il nous a bien dit « je vous ai donné ». C'est en vous, mes bien-aimés. C'est déjà en vous. Lorsque vous avez accepté le Christ, Christ vous a donné ce cadeau, ce don, ce pouvoir, cette autorité que vous avez le droit d'exercer. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ne savent pas de quelle autorité ils sont revêtus et se laissent berner par l'ennemi, par les attaques, par la maladie qui a été vaincue à la croix par Jésus-Christ. Et ils laissent cette maladie, ces souffrances, ces douleurs crier plus fort que l'autorité que Christ leur a donnée. Normalement, nous pourrions dire à notre maladie « Tais-toi et ôte-toi de là » au nom de Jésus-Christ. Christ a déjà payé le prix. Je suis guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis guéri. Il n'y a plus l'ombre d'un doute maintenant et je vais voir le fruit de cette guérison, de ce sacrifice, de ce sang qui a coulé à la croix pour mes maladies, pour mes infirmités, pour mes douleurs, pour mes souffrances. Au nom de Jésus-Christ, j'utilise l'autorité qui m'a été donnée pour faire taire tous ces symptômes. Je ne leur permettrai pas de venir dominer dans mon corps. Mon corps a été racheté par le sang précieux de Christ. Je lui appartiens maintenant. Je suis son temple et je veux faire taire tous ces symptômes, quels qu'ils soient, quel que soit leur nom, peu importe. Christ a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Et il a aussi toute autorité en moi. Et je veux le laisser faire. Je veux laisser cette guérison descendre dans mon corps et s'installer afin que tout le monde voit que je suis un témoin vivant du miracle de Dieu. Je suis un témoin vivant. Et encore, je dis merci Seigneur parce que tu as paru pour venir détruire les œuvres du diable. Ça a été ta mission et tu l'as accompli pleinement, Seigneur Jésus-Christ. Tu as été jusqu'au bout pour chacun d'entre nous. Et maintenant, je vais t'honorer en recevant cette guérison que tu m'as acquise par le sacrifice de la croix. J'utilise tout pouvoir et toute autorité que tu m'as donné au nom puissant de Jésus-Christ et je fais taire cette maladie. Je fais taire ce désert financier. Je fais taire cette division dans mon couple. Je fais taire cette division qu'il y a aussi au sein de mes enfants, cette incompréhension qui s'installe petit à petit. Et j'appelle l'amour,
J'appelle la paix, j'appelle l'unité, j'appelle la guérison, la santé au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, soyez bénis, bénis abondamment, infiniment et bien au-delà de tout ce que vous pouvez penser ou même imaginer. Nous prions afin que le Saint-Esprit puisse vous saisir et vous révéler de quelle puissance et de quelle autorité il vous a revêtu. Au nom de Jésus. Amen.